Vas-y, c'est bon. Bon, les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. En direct des USA. Première vidéo en direct des USA. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, ça sert d'avoir un assistant ou une assistante. Le Real Madrid fait 3-2 contre Almeria et la pression. La pression ou pas la pression? La pression, mais moi je vais dire la vérité. Ah non, on va. Ici, on est toujours. Objectif. On est toujours. Objectif. Et la suite, il y a d'autres adjectifs là. Ok. Attends. On est toujours. Sincère. On est toujours. Véridique. On est toujours honnête. On essaye de l'être. On essaye de l'être. Et c'est vrai que la victoire fait plaisir. Le combat pour de la fin, des joueurs, de la manière et tout, ça fait plaisir. C'est pas la première fois que le Real nous habitue à des victoires par la bagarre, se battre jusqu'au bout. Mais c'est vrai que, on va dire que si j'étais l'autre équipe, je pourrais me sentir un peu frustré, presque arnaqué, mais pas sur tout. Je vais revenir sur l'action, parce que pour moi... En fait, il y a eu un enchaînement. En fait, voilà, exactement. Voilà. Tu vois, ça sert d'avoir quelqu'un. Oui, ça sert d'avoir quelqu'un. Exactement. Je vais créer une chaîne, je vais faire de la concurrence. Non, mais pour de vrai, voilà, c'est exactement ça. C'est que... C'est quoi que t'as dit? J'ai dit qu'il y avait un enchaînement de... Ouais, voilà, l'enchaînement, en fait, si t'es l'équipe d'en face ou les adversaires, parce que moi, si c'était ce qui se passe pour l'autre, je serais très énervé, très frustré. Et cet enchaînement, bon, il y a ce qu'on pourrait dire du but, du penalty, de ce qui mène au penalty. C'est vrai que sur l'action, on a Rudiger qui saute et il y a quand même un appui. Maintenant, en fait, c'est dur de chercher à être objectif des fois. Franchement, c'est dur parce que, en vrai... En fait, tout peut se comprendre, mais... Je me dis, si le mec est vraiment saute plus haut, est-ce que si l'autre ne saute pas, il joue le coup? Mais dans un autre sens, je me dis, si je suis en face et que je vois ça, je me dis, il faut le siffler. Donc, là-dessus, c'est clair qu'il y a main. Pour moi, il y a main. Mais juste avant, aussi, tu peux revenir clairement sur Rudiger. Et ensuite, il y a le but marqué d'Almeria. Ils reviennent sur la faute de Bellingham. Si on revient sur la faute, il y a faute. Ouais. Mais il y a beaucoup de matchs où on revient pas sur les fautes. Et en fait, il aurait pas dû accepter le but de Vini. Et en plus, après, il y a Vini avec l'épaule où c'est hyper compliqué de savoir s'il y a but ou pas but. Pourtant, je suis fan de Vinicius. Ouais, on aime beaucoup Vinicius ici. Vinicius ici, c'est... Et que les gens pleurent pour du chambrage et tout, c'est un peu leur vie. Moi, ça, je le dis toujours. Comment ça? Bah, il y a des gens, ils aiment pas Vinicius, ouais, ils chambrent et tout. Oui, mais... Mais il a le droit. Bah, c'est la vie des autres s'ils sont pas contents. Moi, le seul moment où j'en voudrais à Vinicius, c'est s'il pénalise son équipe. Vinicius. Mais Non, mais bref, en vrai, le fait qu'il ait retiré le but à la première équipe et qu'ensuite il accorde le but. Le but du penalty, pour qu'il y ait penalty, il peut siffler faute pour Rudiger. Il peut ne pas revenir sur la main et il peut ne pas y avoir l'épaule qui est acceptée. C'est-à-dire 3 décisions. Dans les 3, il peut y avoir les faits. C'est limite quand même. Dans les 3 décisions, il peut y avoir l'autre. Ouais. C'est-à-dire qu'il peut y avoir pas penalty, il peut y avoir but validé et il peut y avoir but refusé de Vini. Et les 3, elles ont été côté Madrid. Ouais, et ça j'avoue, ça a fumé beaucoup de choses côté Almeria. Parce qu'en menant 2-0, le Real, ils étaient quand même au fond du trou. Même si l'entrée en jeu de Brahim Diaz a fait extrêmement du bien. Bellingham, il fait une super deuxième mi-temps. Carvajal, parfait aussi. Mais ce truc-là, et voilà, je pense qu'il faut pas faire la fiesta, dire ouais, on est meilleur, machin. Sur le match-là, faut vraiment. Ils se sont fait dominer par la dernière équipe. Par les derniers. Et en plus, je pense que s'il n'y avait pas tous ces trucs d'arbitrage, ils auraient peut-être gagné, hein, les autres. Ah oui, il y a de fortes chances que les autres. Mentalement, alors après tu les aurais peut-être poussés à un autre penalty d'une autre manière, tu sais, souvent après la deuxième mi-temps tu les pousses et tout, mais on peut pas savoir sur les faits qu'il y a eu, et là le travail que je fais là, ou qu'on fait, c'est pas les autres équipes, hein, quand il se passe des choses comme ça, ils reviennent pas sur les erreurs comme ça, ils préfèrent se taire ou... Non mais je préfère le dire aussi ça, parce que là on fait un travail d'objectivité qui est pas facile, hein. On est très content de la victoire, surtout pour moi j'étais très stressé, je suis super content de la victoire. Mais vous savez, c'est pas facile de dire cette victoire, elle me fait extrêmement plaisir, mais en même temps, je dois la diminuer par certains aspects. Alors qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, parce que des erreurs comme ça existe aussi dans les autres matchs. Ça aussi, je préfère le dire, parce qu'il y a beaucoup qui pensent que, ah ça y est, c'est que le Real, non, écoute, là. Parle pas des autres... Ouais, t'as raison. Reste concentré. Ça sert à le mec... Je suis un modérateur. Modérateur. Donc sinon,
Voilà, ça c'est quand même le point central du match. On peut pas parler du match sans parler de ça. C'est malheureux pour l'autre équipe. C'est malheureux pour l'autre équipe. Ça a une influence de psychopathe sur le match. Je comprends le coach adverse. Maintenant, les joueurs, voilà, avec les décisions qu'il y a eu, les joueurs, ils ont fait ce qu'il fallait en deuxième mi-temps. Ouais. Ils ont clairement fait ce qu'il fallait. Après, on est obligé de parler de Kepa. Moi, je l'aime pas. Lui. Et moi, je déteste critiquer pour critiquer, mais c'est vraiment footballistique. Hein. Moi, je connais pas et je l'aime pas. Mais honnêtement, bien entendu qu'il n'est pas l'initiateur des buts. C'est-à-dire, il n'est pas l'initiateur. Mais son but, c'est pas d'être initiateur des buts. Exactement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais c'est à cause de la défense. Oui, mais le but d'un gardien, si les défenses arrêtent tout, eh ben, le gardien ne sert à rien. Le gardien, c'est le dernier rempart. Et en fait, Kepa, il dégage aucune assurance. C'est-à-dire que des fois, c'est du un tir, un but, un tir de loin, un tir l'entrée où il touche la balle, mais elle rentre quand même. Et les adversaires, déjà, ça stresse ta défense. T'as une défense qui n'est pas en confiance quand t'as un gardien comme ça. Tu sais pas si tu peux remiser, tu sais pas si tu peux. Et le goal, c'est qu'il n'est pas en confiance et qu'il n'apporte pas de la confiance. Les adversaires savent que il faut tirer. Un défenseur est beaucoup plus facilement apte à se jeter sur une fin de 2 tirs. Donc plus facilement apte à être dribblé. Et ça, en fait, faut pas se dire qu'un gardien n'est pas l'initiateur d'une boulette, comme si genre il avait laissé le ballon rentrer par lui-même, au lieu de tirer dessus, il tire à côté. Mais il faut aussi se dire qu'est-ce que le gardien, en tant que dernier rempart, il est. Et ça, c'est un truc que les gens, ils oublient. Et lui, c'est une passoire. Et lui, honnêtement... en fait c'est le dernier de la chaîne. Là t'as Lounine, et Lounine il a montré que ça y est. Mais encore une fois, je peux un peu comprendre Ancelotti, c'est un match, tu te dis c'est les derniers, on fait respirer les autres. Mais le problème c'est qu'il y a eu ce début de match raté et... Excuse-moi, je peux dire un... Ouais. Après un goal n'est pas obligé de tourner aussi, mais bon. Je peux dire un mot? Bien sûr. Dans les autres matchs, il était nul aussi. Alors pourquoi il lui donne encore... Ouais, mais en fait... Je suis désolée. En fait, le but... Imagine, je suppose, tu l'as un travail. Oui, mais c'est pas pareil. Il est là. Il est au travail. Tu vas être viré direct. Hein. Ouais, mais le foot, c'est un sport quand même où la cohésion du groupe est importante. Plusieurs fois, il montre qu'il est pas là. Ah non, mais moi, je suis totalement d'accord. Je dis juste qu'ils l'ont ramené, il est là, et le but d'un coach aussi, c'est de faire en sorte qu'il y ait une cohésion. Et il se dit, celui que je ne ferai plus jouer, là, c'est peut-être le match où il peut jouer. Il a été gentil, mais regarde. Mais malgré tout... Il perd des points dans tous ses derniers matchs. Non mais tu dis Ancelotti de faire ça et tout pour la... Non, oui. Mais là, il a mis en danger tout le monde. Hein. Oui, mais je veux dire, ça passe. À 90%, ces genres de choses, elles passent. Parce que ton équipe, elle marque souvent en premier. Et là, la boulette du début, ça m'a fait peur parce qu'en fait, je me suis vraiment dit que là, le Real, ils sont dans une situation où ils étaient en confiance de fou. Et on l'avait ressenti. Et la dernière défaite, élimination en Copa, je me dis que cette défaite-là, peut-être qu'elle allait casser le rythme et que tu pouvais... Zéro. Et que tu pouvais reperdre ton rythme et relancer la Liga. Donc franchement, voilà. Il y a eu des coups du sort, comme on dit. Mais qu'est-ce que tu tentes? Non, je regardais juste, ça faisait combien de temps? J'arrive pas. Il y a eu des coups du sort. Et vraiment, voilà, il n'y a pas à fanfaronner. On est honnête. C'est pas un match, c'est un match où l'arbitrage a été dans le même sens dans la majorité des situations, même si au début il m'avait frustré par rapport à des petites choses. Non, parce mais que bon, toi, t'as pas le droit de dire ça là. Non, mais en fait j'explique pourquoi, parce que sur Twitter j'ai écrit l'arbitrage en Liga, ils veulent vraiment se faire Bellingham, mais c'était avant que tout ça ait lieu. Ouais, donc tu dis n'importe quoi. Oui, mais je dis ça parce que beaucoup de gens vont reprendre ce que j'ai dit en disant mais lui il est culotté, machin. Il y a un thème. Bah oui, mais alors je commente rien alors. Bah non, mais tu commentes un truc faux. Non, c'est pas un truc faux, c'était vrai ce que je disais. Ouais, mais bon. Là, la preuve que ça t'a donné tort quand même. Hein. Ça m'a donné tort. Non, au présent, ça m'a donné raison. S'il pleut, s'il pleut, et que d'un coup il y a du soleil, mais que moi on me dit bah non, alors t'as dit il pleut alors qu'il y a du soleil. Oui. Non, dans le moment où je le dis, c'était ça. Basé aussi sur des éléments avant. Oui, c'est vrai. Mais ici, on est. Objectif. On est. Honnête. Si, le service militaire. La passion rouge, genre et tout. Non mais voilà, sinon les joueurs ils se sont donnés malgré tout, ils se sont battus. Ils ont Carvajal incroyable, deuxième mi-temps. Voilà, mais il n'y a pas de quoi fanfaronner. Voilà, ça va peut-être même être le titre de la vidéo. Pas de quoi fanfaronner. On peut pas sortir comme non à la fanfaronnade. Bon, prenez sur... Attends, mais je voulais... Vas-y, dis pardon, je sais pas. Je voulais juste dire qu'on peut pas trop sortir... la tête haute de ce match. Ouais, tu sors pas la tête haute de ce match, et au contraire. Le coach, je pense même, c'est ce qu'il va leur dire. Et quand même, il va leur dire c'est bien à la fin et tout, mais les gars, franchement, cette victoire, c'est presque une défaite aussi.
Ça aurait pu l'être, clairement. Et une petite pensée. Donc faut pas sortir en... Une petite pensée Pensée de Riles, pensée de Riles, la chaîne. Non, je rigole. Une petite pensée pour l'autre équipe quand même. Une grosse pensée pour l'autre équipe, parce que franchement... Ça me fait de la peine quand même. Déjà, les pauvres étant les derniers, c'est pas facile. En fait, j'ai l'impression qu'ils les ont un peu... Parce qu'ils sont derniers, tu vois. Peut-être que si c'était une autre équipe... Ah non, mais moi j'ai toujours dit ce truc-là, mais c'est pas propre au Real. Hein. Moi, mais j'ai toujours dit... Je connais pas comment ils arbitrent, mais je me Moi, dis, j'ai toujours dit... Est-ce qu'ils les ont pas un peu... Ça, personne pourra me reprocher, je l'ai toujours dit. Real, Barça. Après, ça dépend des périodes. Hein. Ouais, mais est-ce que là, ils les ont pas... Mais attends, écoute. Quand l'arbitre a toujours plus de facilité dans un doute de favoriser le grand. Mais ça se fait pas, ça. C'est psychologique, parce que si tu défavorises... Non, mais bien sûr, mais moi, je suis d'accord avec ça. C'est pas bien. Franchement, c'est Je le dis. Parce que ça veut dire que les grands vont toujours rester grands et les petits vont jamais devenir grands. Non, ça veut pas forcément dire ça. Ça veut dire que dans la confrontation, tu as beaucoup plus de difficultés à te confronter au plus grand parce qu'il a un poids qui dépasse que ce qu'il fait. C'est comme de la corruption, c'est pas bien ça. Quand c'est de la corruption, c'est une dinguerie. Non, mais sinon, c'est des choses qui existent malheureusement parce que c'est psychologique dans la manière d'arbitrer. Non, même si c'est pas de la corruption. Non, mais je dis pas que c'est bien, je dis que ça a lieu. Oui, mais c'est pas bien. Oui, mais c'est pas bien, mais je pense que c'est presque inévitable psychologiquement tant que c'est un humain qui arbitre. Qui arbitre parce que. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Pourtant, j'aime bien le Real. Mais non, mais je suis d'accord. Mais ces choses-là, dans l'histoire, elles ont eu lieu pour le Barça, elles ont eu lieu pour le Real, ces clubs-là. Si tu vas sortir le Real de Ligue des Champions, ça a beaucoup plus d'impact sur ta suite ou le Barça de la grande époque. L'arbitre a beaucoup plus un impact à être en danger que de sortir la petite. Tu sais que la petite, tu l'as sortie. Mais je parle vraiment dans un doute. Hein. Dans un doute, ça bascule plus vite de ce côté-là. Pourquoi ? Parce que le Real, il va rien faire. C'est l'arbitre qui décide finalement. Pourquoi ils ont peur comme ça, les arbitres ? Bah non, parce que si par exemple, imaginons, tu siffles pas un penalty qui peut chambouler le match, les empêcher d'être premiers là où ils peuvent être premiers, et qu'en fait tu t'es trompé, ça a plus d'impact si tu te trompes contre la petite que contre la grande. Parce que la grande, elle peut... Tu vois, je veux dire, derrière, il y a un lobby, quoi. Derrière, il y a une pression... Ah bah oui, mais ça, c'est un problème. Je dis pas le contraire. Moi, je pense que tu devrais changer le titre de la vidéo. Non, mais je l'ai pas mis encore. Ah, d'accord. Et ne pas mettre la fanfare. Qu'est-ce que tu vas dire là, je vais rigoler, là. On va mettre une phrase, là. Moi, je dis... Il n'est pas bien de... Non. Je dirais... C'est quoi l'équipe, le nom de l'équipe, là ? Almeria. Almeria a gagné. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, ok, bon. Salutations et la paix sur vous.